Saviez-vous que le swing trading est un style de trading qui est extrêmement recommandé pour les débutants? Que vous souhaitiez faire du trading sur les actions, sur la crypto-monnaie, sur les matières premières, sur le forex, ce style est adéquat pour toute personne qui souhaite commencer en trading. Allez, je vous explique tout dans cette vidéo, c'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo on va parler du swing trading, ce super style de trading qui est très recommandé et que moi-même je recommande aux débutants. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche, comme ça vous serez informé de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que le swing trading? Eh bien, c'est un style de trading qui va faire en sorte que le trader va acheter puis revendre un actif boursier sur au moins 2 jours minimum. Vous savez, on a plusieurs styles de trading différents, le scalping, le day trading, qui sont des styles extrêmement courts, on achète, on vend dans la même journée, parfois même en seulement quelques secondes. Et bien là, le swing trading, c'est un petit peu l'opposé, c'est-à-dire qu'on va acheter et on va conserver nos positions, on va dire qu'on va ouvrir des positions de trading et on va les conserver au minimum 2 jours. Mais le swing trading, en réalité, c'est des positions qui vont durer quelques jours, quelques semaines, voire 1 à 2 mois. On peut avoir des positions de swing qui vont durer très longtemps. Vous comprendrez ici que ce n'est pas le fait de trader de façon agressive et répétée, mais on va s'orienter sur des positions qui sont plus réfléchies, quelque chose de plutôt assez cool, et sur le long terme, voilà, on va avoir quelque chose de plus tranquille, on va dire, et moins de stress. Alors l'objectif du swing trading, comme tout style de trading, c'est de capter des mouvements qui vont correspondre bien évidemment à la temporalité que vous allez utiliser pour votre swing trading. Et ces mouvements-là, que ce soit des mouvements en tendance, en contre-tendance, bref, on verra par la suite tout ce qui est possible de faire en swing trading, mais c'est de pouvoir, encore une fois, capter un mouvement qui va intéresser le trader. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le swing trading peut s'appliquer partout, que vous souhaitiez faire des actions, des matières premières, de l'or, du pétrole, du blé, du forex, de la crypto-monnaie également. Le swing trading, comme tout style de trading, peut s'appliquer sur n'importe quel actif. Il existe 4 stratégies populaires de swing trading et on va les voir ensemble tout de suite. Alors la première stratégie, la plus populaire, c'est le trading de tendance, et il s'agit ici de suivre la tendance générale de l'actif que vous allez trader et donc de surfer sur un trade à l'achat si l'actif prend de la valeur à la hausse, et de surfer sur un trade en vente à découvert si le prix de l'actif est en train de perdre de la valeur. La deuxième stratégie, c'est le breakout trading. Donc là, il s'agit tout simplement d'être à l'affût de configurations techniques, de configurations en chandelier, pourquoi pas, et dès que l'on a une validation de cassure, de résistance ou de support, c'est de pouvoir prendre position sur cette cassure afin de profiter du mouvement qui va s'élancer à la suite de cette validation. La troisième stratégie ici, c'est le retracement, donc ce qu'on appelle le retracement trading. Ça va être par exemple d'utiliser des outils comme le retracement de Fibonacci, sur lequel on va pouvoir avoir des niveaux clés et de trader ces niveaux clés en contact, ou alors quand on a par exemple une configuration en chandelier qui va apparaître sur un support donné par un retracement Fibonacci qui peut donner lieu à un rebond probable et donc de reprendre un mouvement. Donc ça, ce sont des choses qui sont également utilisées en swing trading. La quatrième stratégie ici, c'est la divergence RSI, MACD, bref, tout ce que vous souhaitez. La divergence qui apparaît sur certains indicateurs techniques. Donc c'est acheter ou vendre quand la divergence confirme un potentiel changement de tendance. Vous le savez, on adore travailler notamment avec le RSI, avec le MACD ou alors également avec le stochastique, et le trader de divergence va chercher ces divergences pour pouvoir rentrer en position sur des confirmations qui vont être données par des cassures, encore une fois, pourquoi pas de niveau clé, et surfer sur les mouvements qui vont être élancés à la suite de ces divergences. Alors vous le comprenez, ici on est sur des stratégies simples qui sont en réalité même applicables en day trading ou pourquoi pas en scalping, mais ici le swing trading a beaucoup plus de probabilités vu qu'on est sur des grosses unités de temps. On va être moins soumis au bruit, moins soumis aux faux signaux également. Donc la légitimité donnée sur des signaux que l'on a sur des temporalités en swing trading vont être plus pertinents, et vous comprendrez qu'ici le but c'est aussi pourquoi pas de mixer ces stratégies, c'est de faire de la divergence avec du breakout trading pourquoi pas, ou également ajouter du trading en tendance. Donc c'est de mixer un petit peu toutes ces stratégies pour augmenter les probabilités de succès de vos trades. Alors quels sont les avantages du swing trading? C'est très simple, on va voir
voir 3 points également. Le premier point, c'est qu'il y a moins de stress. Pas besoin de surveiller en permanence vos graphiques, d'être tout le temps devant, vite, qu'est-ce qui se passe? Ça, quand vous faites du day trading, quand vous faites du scalping, vous êtes nécessairement souvent, bien souvent même, exposé à des effets de levier. C'est pas forcément le cas en swing trading. Vous pouvez tout simplement profiter de l'achat et laisser faire vos investissements. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, vous avez votre position de fait, de réaliser. Vous savez que vous travaillez sur un écart de volatilité qui est déjà pris en compte lorsque vous faites votre trade et lorsque vous prenez position. Donc du coup, on a l'esprit tranquille. Vous avez le temps d'avoir votre stop loss ou votre take profit qui va être touché, pourquoi pas, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois même 1 ou 2 mois avant que vous puissiez avoir un résultat sur vos trades. Donc vous avez le temps de vous poser, de regarder. Généralement, le swing trading est le style de trading que l'on fait quand on débute parce que c'est moins stressant, il y a moins de volatilité, moins de bruit et que surtout c'est adaptable en fait à tout type de planning. Donc si vous travaillez la journée, vous pouvez rentrer le soir, faire vos analyses tranquilles et prendre vos positions en swing trading. Et le deuxième point, justement, je viens de vous l'aborder précédemment avec le premier point, c'est que ça convient aux emplois du temps chargés, que vous travaillez de jour, de nuit, que vous n'ayez que vos week-ends ou autres. Le swing trading s'adapte à tout le monde puisque le swing trading, on est sur des grosses unités de temps, on a le temps, il n'y a pas d'urgence à analyser les graphiques. Donc vous pouvez travailler sur des unités de temps en journalier, en 4 heures, en 1 heure, pourquoi pas. Ça vous laisse le temps d'avoir une vue d'ensemble sur vos graphiques. Et en réalité, après avoir fait votre analyse, que ce soit le matin, avant le travail, le soir en rentrant du boulot, pourquoi pas, ou les week-ends seulement, vous pouvez choisir les actifs qui vous conviennent, qui présentent de bonnes configurations d'entrée et programmer vos ordres d'achat, de vente qui seront exécutés à l'ouverture des marchés. Donc le swing trading, ça s'adapte à tous les plannings. Le troisième point, c'est qu'il y a un potentiel de gain plus élevé que le day trading avec moins de transactions. Oui, là où en day trading ou même en scalping, on va chercher des mouvements qui vont faire quelques points, donc quelques dixièmes de pourcentage, ici, grâce au swing trading, on va pouvoir être présent sur des mouvements qui vont être beaucoup plus importants. Donc beaucoup plus importants à la hausse, mais aussi, attention, beaucoup plus importants à la baisse. C'est pour ça que chacune des positions, de toute façon, doivent être prises dans le respect d'un money management que vous aurez préétabli à l'avance. Qui dit avantage dit également inconvénient et on va voir ici les inconvénients et risques. Il y a également 3 points que j'ai soulignés. Le premier point, et c'est le plus important, c'est que vous avez une exposition au gap overnight. Là où un day trader ou un scalper va ouvrir et clôturer sa position de trade dans la même journée, un swing trader va potentiellement suivre sa position sur plusieurs jours. Donc sa position va rester ouverte plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, vous le savez très bien, d'un jour à l'autre, on peut avoir ce qu'il s'appelle des gaps. Donc ça se trouve, le lundi, votre action que vous avez achetée va clôturer à 100, pourquoi pas, et le lendemain, elle va ouvrir à 120. Vous allez avoir 20 d'écart. Donc c'est ce qu'on appelle un gap. Et ce gap peut être à votre avantage s'il va dans le sens de votre position, mais il peut également être à votre désavantage s'il va dans le sens contraire. Et donc, quand vous faites du swing trading, vous êtes exposé à ce gap overnight, mais également au gap overweek, c'est-à-dire qu'il va y avoir entre le vendredi clôture et le lundi ouverture. Le deuxième point, c'est que ça nécessite une bonne gestion des risques pour éviter des pertes importantes. Bien évidemment, vous le savez, sur des grandes unités de temps, on a donc des grands mouvements et donc des grands, ce qu'on va voir des stop loss, des take profit qui sont assez écartés. On va être soumis au gap, donc effectivement, c'est un risque qu'il faut prendre en compte, mais à partir du moment où vous tradez, vous devez appliquer un money management. Donc normalement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, sauf si vous faites n'importe quoi. Dans ces cas-là, c'est tant pis pour vous. Le troisième point, c'est que ça requiert une compréhension solide de l'analyse technique. Mais ça, c'est commun un peu à tous les styles. À partir du moment où vous faites du trading, il faut que vous ayez les bases. Les bases, on a de l'analyse technique, les bases fondamentales de la compréhension d'un graphique. Si vous n'avez pas ces fondations, n'espérez même pas être rentable et réussir. Tout ce que vous ferez, c'est du casino. On n'est pas ici pour jouer au hasard, on est là pour se baser sur des probabilités, des statistiques et des choses qui fonctionnent, des stratégies qui ont fait leurs preuves. Donc, quand vous faites du trading, que ce soit du day trading, du scalping ou du swing trading, bien évidemment, il faut avoir les connaissances nécessaires. Maintenant, si le swing trading vous intéresse et que vous avez envie de vous lancer sur les graphiques, pourquoi pas, eh bien, on va voir ici différents outils que vous pouvez utiliser. Donc, bien évidemment, on travaillera toujours en triptyque, c'est-à-dire qu'au moins 3 graphiques sur 3 temporalités. Le premier graphique, une petite temporalité sur laquelle vous allez trader, le deuxième graphique, une temporalité plus élevée, et le troisième graphique doit être votre plus grosse temporalité. Donc vous pouvez travailler par exemple avec du journalier, puis du 4 heures, puis du 1 heure, ou du journalier
puis d'1 heure, puis du 15 minutes si vraiment vous voulez cibler encore plus, mais il vous faut un travail en ce qu'on appelle en triptyque. Et ensuite, généralement, on va retrouver ces indicateurs chez les swing traders qui sont assez communs, c'est-à-dire on va retrouver l'utilisation du retracement Fibonacci, l'application de moyenne mobile, l'utilisation du RSI, du stochastique, du MACD également. Tout ça, ce sont des choses qui sont utilisées dans bien d'autres styles, mais également en swing trading. Ça fonctionne, utilisez-les. Maintenant, il y a 3 points nécessaires pour réussir en swing trading. Et le premier point, c'est de toujours définir un stop loss et également, pourquoi pas, un take profit. Vous le savez, le money management, c'est la clé de la réussite en trading. Si vous ne savez pas gérer vos pertes vont grignoter vos gains et vous serez en déséquilibre. Donc l'application d'un stop loss est obligatoire. En day trading, on est devant les écrans, donc on peut être son propre stop loss et donc appuyer pour couper la position. Mais en swing trading, la position va durer plusieurs jours. Peut-être que pendant que vous allez dormir la nuit ou que vous êtes en train de travailler la journée, vous allez avoir votre position qui va fluctuer, notamment pour ceux qui sont en crypto, vous savez, ça cote 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, il va se passer un événement qui va faire que ça va partir dans le sens contraire. Vous étiez à l'achat sur une action, ça va se casser la gueule. La mise en place d'un stop loss va automatiquement clôturer votre position et donc protéger votre capital investi. Le deuxième point, c'est qu'il faut utiliser un plan de trading clair et s'y tenir. Le portefeuille que vous avez, quelle performance vous souhaitez faire chaque semaine, chaque mois, chaque jour, quel risque vous vous autorisez à perdre chaque jour également, voilà, quel montant vous autorisez à perdre chaque jour, donc quel risque vous autorisez à avoir sur chacune des positions, quel type d'actifs vous allez trader, actions, forex, crypto-monnaie, ça il faut que vous sachiez également, et quelle stratégie vous allez appliquer pour rentrer en position. Ça, il faut comprendre vraiment les bases et les éléments qui vont faire que oui, vous allez prendre un achat ou une vente, ou non, vous n'allez pas prendre de position. Également, si vous faites du swing trading, vous verrez qu'avec un portefeuille, généralement on n'est pas sur une position, on peut monter jusqu'à 5 positions en simultané, et donc quel est le pourcentage de répartition que vous allez avoir? Est-ce que vous vous autorisez à faire 5 positions, seulement 4, 3, 2, 1, bref, c'est à vous de voir. Il faut que vous sachiez ce que vous allez faire. Si je vous pose la question et que vous n'êtes pas capable de répondre, c'est que vous n'avez pas assez travaillé sur votre plan de trading. Le troisième point, c'est d'éviter de suivre n'importe comment les signaux externes. Je sais que beaucoup de gens vont s'abonner à des services de signaux de trading, vont suivre l'actualité, vont s'abonner sur des pages sur les réseaux sociaux afin de savoir qui achète, qui vend, qu'est-ce qui se passe, quoi, comment, voilà. Et forcément, ces gens-là vont être tentés d'acheter et vendre tout ce qu'on leur dit d'acheter et de vendre parce que c'est des signaux, parce que c'est une communauté qui en parle, parce que ça a l'air d'être bien marketé, etc. Si vous faites ça, vous achetez tout simplement des phénomènes événementiels, vous achetez des phénomènes médiatiques, vous achetez de l'event online et vous n'allez pas vous baser sur des éléments techniques qui devraient normalement être présents pour solidifier et consolider la décision de prendre un trade, oui ou non. Et si le trading vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez également le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est offerte et qui va vous permettre de suivre plusieurs jours de contenu pour apprendre comment pratiquer le trading, comment est-ce qu'on lit un graphique, comment est-ce qu'on utilise les indicateurs techniques, comment est-ce qu'on fait un trader pour gagner de l'argent avec ses stratégies directement sur les graphiques, comment savoir quand c'est le moment d'acheter, quand c'est le moment de vendre. Vous voyez tout ça dans cette formation qui est offerte totalement gratuite. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez également le catalogue des formations complètes pour rejoindre l'école Alex Trading et apprendre tout ce qu'il faut savoir pour devenir autonome sur les marchés boursiers. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Et si vous pratiquez le swing trading ou un autre style de trading, eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais connaître un petit peu les différents styles de trading de la communauté qui suit mes vidéos. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!